Bien-aimés dans le Seigneur, préparez-vous à recevoir un message puissant qui va transformer votre vie. Ouvrez votre cœur et laissez la parole de Dieu vous remplir de foi et de paix. Par cela, nous allons prier dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, dont le thème consoler. Le Seigneur va nous consoler dans les situations difficiles où nous sommes. Blocage, voyage, les lumières ferment les portes. Aujourd'hui, le Seigneur, par sa grande compassion, va nous consoler. C'est dans le livre de Jérémie, le chapitre 31, le verset 15. Il est écrit donc: ainsi parle l'Éternel. On attend des cris à Rama, des lamentations, des larmes amères. Rachel pleure ses enfants. Elle refuse d'être consolée sur ses enfants, car ils ne sont plus. Oh Seigneur, ainsi parle l'Éternel, retiens tes pleurs. Retiens les larmes des yeux, car il aura un salaire pour tes œuvres, dit l'Éternel des armées. Ils reviendront du pays de l'ennemi. Alors, et Rama était une ville située en environ à 8 km au nord de Jérusalem. C'était probablement là que les captifs ont été rassemblés avant d'être déportés à Babylone. C'est dans le verset 40. Alors Rachel était l'une des femmes de Jacob et la mère de Joseph et de Benjamin. Elle symbolise Israël qui pleure sur ceux qui sont envoyés en exil. Oh, Dieu affirme qu'elle n'a plus besoin de pleurer car le peuple allait revenir. Mes frères et sœurs, tout ce que le diable nous a volé reviendra instantanément. Matthieu voit dans ce passage et il voit dans ce passage une application prophétique à l'époque où Hérode a fait massacrer les enfants de Bethléem après la naissance de Jésus dans Matthieu 2,16. Alors, quand Jésus était né, dans Matthieu 2,16, Hérode a dit de tuer tous les premiers-nés. Il y a des événements qui nous arrivent sur lesquels nous nous demandons à savoir, est-ce que Dieu, tu es là? Est-ce que tu es là? Tu es présent? Et tu regardes ce que le déni nous fait? Mais aujourd'hui, je vais te dire que seule la parole de Dieu qui va arrêter tout ce que le monde ténèbres est en train de nous suivre comme problème et difficulté. Donc, Matthieu 2,16, on dit, alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire selon la date dont il s'était soigneusement acquis. Auprès des mages, alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. Mes frères et sœurs, tu as eu des difficultés où ton enfant est mort, notre maman est morte, et nos frères, tout cela. Mais Dieu t'a donné la vie. Aujourd'hui, je m'en vais te dire que
je le déclare en tant que prophète de Dieu, tu ne mourras pas. Ton étoile a réussi, tu rue à rue. Les richesses bloquées, nous parviendrons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Hérode a tué tous ses enfants, mais ils n'ont pas pu localiser Jésus. Mais il va te dire que la superficie de Bethléem et de ses environs n'était pas très étendue. Mais pourtant, on n'a pas localisé Jésus. C'est quoi? Tel que Dieu a fait, on n'a pas été localisé pour nous tuer. Ainsi, notre gloire nous parviendra. Cela représente quoi? Tout au plus de 1 à 2000 habitants. Dans un tel cas, le nombre d'enfants mal assassinés devant se situer aux alentours d'une vingtaine. Donc, il y a des morts terribles. Mais il faut voir comment Hérode a fini. Il a fini par mourir. C'est Dieu qui choisit son autorité, son élu. Alors, les deux avertissements divins nous enseignent que Dieu veille sur ceux qu'il aime et qu'il sait mieux que personne comment déjouer les plans des méchants et délivrer ceux qui lui sont fidèles des mains de ceux qui veulent leur faire du mal. Dieu, aujourd'hui, va localiser ceux qui cherchent à nous faire du mal pour les exterminer, les Hérodes. Alléluia. Pourquoi dans Jean 14, 1er? Cela sous-entend le fait de se détourner des voies mauvaises pour se tourner vers Christ, à travers lui, vers Dieu. Alors, la décision de ce détournement du péché pour accepter le salut en Christ nécessite l'acceptation de Jésus, non seulement comme sauveur qui nous délivre du châtiment du péché, mais aussi comme Seigneur de notre vie. Christ est Seigneur de notre vie. Il est la résurrection de la vie. Ainsi, la repentance explique un changement de maître et nous fait passer de la série de Satan. Éphésiens 2, 2. Éphésiens 2, 2. Dans Éphésiens 2, 2, il est écrit. Éphésiens 2, pour nous encourager. Éphésiens 2, 2. Il est écrit donc. Il est écrit. Il est écrit dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils, qui agit maintenant dans les fils, qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant la volonté de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature les enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il est aimé, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Alors, cela veut dire que sa puissance fait en sorte que les croyants
puisse jouir d'une plus grande mesure de la grâce divine. Triompher de Satan et du péché, témoigner efficacement pour Christ et pour obtenir le salut final. La puissance de Dieu doit être à l'œuvre dans leur vie. Dans 1 Pierre 1er 5, on dit, cette puissance est l'activité, la manifestation et la force du Saint-Esprit à l'œuvre dans la vie des croyants fidèles. Cette même puissance et ce même esprit ont été déployés en Christ au moment de la résurrection et lorsque c'est assis à la droite de Dieu. Romains 8, 11. Cela veut dire que il est temps, il est l'heure à ce que les satanismes s'arrêtent de nous persécuter, de nous nuire. Parce que aujourd'hui, il est temps, il est l'heure à ce que Dieu dit. Dieu il nous reconnaît comme nous sommes ses enfants. Pour nous encourager, comme dans Colossiens 3, 21. Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se détournent de courage. C'est un devoir solennel que les parents. Père et mère, de donner à leurs enfants l'instruction de la correction qu'impose une éducation chrétienne. La moralité chrétienne, c'est le temps de dire, patiente-toi, ôte la colère, aimer les uns les autres, aimez-nous les uns les autres, tout cela. C'est ça, de ça on parle, la moralité. Les parents devraient être des exemples de vie et de conduite chrétienne, se préoccupant davantage du salut de leurs enfants que de leur travail. Leur profession, leur ministère, dans l'église ou encore dans leur statut social, dans Somme 127, verset 3, oui, que l'on retrouve dans plusieurs passages. Et il y a ces Genèse 18, du 9. Genèse 18, du 9. Dans l'Ancien Testament, Genèse 18, du 9. 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 Aujourd'hui, le Saint-Esprit de Dieu va te localiser. Il va te parler. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. À l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru. Et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je ferai, s'ils ont agi entièrement, seront le plus venus jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Les hommes s'éloignaient et allèrent vers Sodome, mais Abraham se tenait encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, verras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Dieu va nous distinguer. Si nos parents sont des Sodome et Gomorrhe, et le sang agit, Dieu va nous étirer de Sodome et Gomorrhe. Peut-être il y a 50 juste au milieu de la ville, les feras-tu périr aussi, et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle. Fais mourir le juste avec les méchants, en sorte qu'il en soit
de juste comme du méchant. Loin de toi, cette manière d'agir. Loin de toi, celui qui juge toute la terre saisissera-t-il par la justice. Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Abraham reprit et dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre, Kalitustina. Peut-être ces 50 justes en manquera-t-il. Pour 5 détruiras-tu toute la ville. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point. Si je trouve 45 justes, Abraham continua de lui parler et dit, peut-être s'y trouvera-t-il d'endroits justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien à cause de ces 40. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point et je parlerai plus. Peut-être s'y trouvera-t-il 30 justes. Mais en fin de compte, et l'Éternel dit, je ne le détruirai point à cause de ces 10 justes. L'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham. Et Abraham retourna dans sa demeure. Il y a des gens qui ont péché et le péché est énorme. Ils pensent qu'ils ne seraient plus secourus. Si tu te donnes aujourd'hui, ce soir à Dieu, il te pardonnera. Et tu seras retrouvé de la même manière. Si tu es Sodome et Gomorrhe, Abraham était au milieu de Sodome et Gomorrhe. Mais Dieu a voulu détruire Sodome et Gomorrhe parce que ils ne font que faire de mal et ne se reprochent de rien. C'est pourquoi Dieu a dit, je te fais sortir de Sodome et Gomorrhe et de trouver une patrie. Ce soir, Dieu va nous trouver une patrie de bonheur. Oh, il va nous bénir, nous restaurer, nous établir dans le nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir suivi cette prédication. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ reposent sur vous. N'oubliez pas de vous abonner et de partager ce message pour bénir d'autres vies.